Jésus. Riba shakaraba dindiri. Ndarabo sokumbaraba shakara yendisi kababa. Notre Seigneur est merveilleux, il est glorieux et il règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. Gloire à toi, Éternel. Merci Jésus. Inderebo shokorobo sabaraba sakarayanti. Karabo soma karayandi. Shalom famille, que la grâce de Jésus vous soit abondamment multipliée. Et ce soir nous sommes heureux d'être ensemble et de partager ces instants avec vous. Et ce soir nous parlons d'un sujet très sensible, un sujet tabou qui est rarement abordé dans nos milieux. Mais il faudrait que nous puissions parler. C'est important de parler de ce sujet parce que l'ennemi est en train de détruire l'humanité. L'humanité est en perte de vitesse et cela est lié à toutes ces choses dont nous parlerons ce soir. Et le Seigneur nous fera la grâce de voir et de comprendre beaucoup de choses ce soir. Comme l'avait déjà assuré, nous sommes le vendredi et il s'agit de la famille. Et qui parle de famille, pas de couple. Qui parle de couple, parle de relation. Relation entre l'homme, la femme, entre les enfants. Et nous avons abordé plusieurs fois certaines thématiques sur l'évolution de la famille parce que nous savons que la famille est le socle de notre société, de notre église. C'est pourquoi il est important de parler de ces sujets pour que nous ayons des familles solides, des familles matures, des familles qui ont compris le fondement spirituel et qui s'engagent pour la gloire de Jésus. Et ce soir encore nous sommes présents pour parler parce que le Seigneur nous a fait cette grâce de parler de sa part. Alors nous aborderons des sujets, même si souvent ces sujets déplaisent beaucoup, mais parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, nous parlerons de sa part. Et j'espère que toi tu es connecté ce soir. Tu resteras jusqu'à la fin pour découvrir réellement ce que représente la sexualité dans les couples. Alors ce soir on en parle, la sexualité dans les couples. Un sujet assez important, je le disais tantôt, important parce que l'ennemi est en train d'utiliser cet aspect pour égarer son peuple. Le Seigneur m'a fait la grâce de me faire une révélation sur la question, dont j'en parlerai dans cette émission. Alors restez jusqu'à la fin si vous êtes là pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout et à partager autour de vous pour aider vos parents, pour aider vos proches à comprendre ces révélations. Et si vous êtes là pour la première fois, vous êtes à ciel ouvert. Et ciel ouvert est une chaîne de prière, est une chaîne d'enseignement, est une chaîne d'exhortation. N'hésitez pas à liker et à partager cela pour faire du bien aux autres. Que Dieu te bénisse pour ta présence ce soir. Et surtout à la fin, nous allons prier. Priez pour briser tout ce qui est chaîne. Priez pour briser tout ce qui est piège dans ce domaine dont nous allons parler. Alors sans plus tarder, tout de suite, nous partons sur notre sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans notre chat. Le chat est ouvert et nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Alors nous parlons de la sexualité dans le couple. Mais il faudrait comprendre déjà le contexte de la sexualité. Pourquoi la sexualité? Quelle était, l'idée ou la raison pour laquelle cela existe aujourd'hui et à quelle fin aujourd'hui cela est utilisé? À la base,
ce fait-là, cet acte de sexualité, bien sûr, est fait pour qu'il y ait production. Le Seigneur a béni Adam et Ève en leur disant, soyez féconds et remplissez la terre. C'est un ordre que le Seigneur a donné, d'être fécond et de remplir la terre. Et cela passe par l'acte sexualité, par le sexe, je veux dire. Et au cours d'un rapport sexuel, c'est une semence qui est donnée à une terre fertile, qui est la femme, et qui fait germer cette semence et qui sort un enfant, un être humain. Alors Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance donne maintenant le pouvoir à l'homme de recréer l'homme par un autre procédé, une autre manière, autre que ce que le Seigneur avait fait. Et donc le but du sexe utilisé, c'est de procréer. C'est d'avoir cette harmonie dans le couple. C'est de se connaître, comme la Bible aime utiliser cette expression. Il connut sa femme et. Donc vous voyez que chaque fois que la Bible utilise le terme connaître sa femme, ce qui suit, c'est un enfant. Ce qui veut dire que le but de ça, c'est pour l'enfant. C'est d'avoir un enfant. C'est d'avoir un enfant. Donc le sexe n'est pas utilisé pour un jeu, pour un amusement. Le sexe est utilisé pour répondre à un besoin. Besoin de procréer et de remplir la terre comme le Seigneur l'a demandé. C'est le but du sexe. Mais aujourd'hui, le sexe est utilisé autrement. Et l'ennemi se sert de cela pour détruire le monde, pour détruire des générations, pour détruire des personnes, pour retirer des personnes de leur destinée, pour empêcher des personnes d'atteindre leur destinée, de ce que le Seigneur a prévu dans leur vie. Il utilise le sexe. Et nous allons voir les conséquences, l'impact du sexe. Alors ce soir, comprenez que l'ennemi se sert du sexe. Et nous allons voir plusieurs textes bibliques qui parlent de cela. Je vous invite déjà à lire le Nombre 24. Et nous allons comprendre quelque chose. Je vais faire rapidement la lecture, intégralement pour que nous puissions comprendre non seulement le contexte, mais lorsque nous allons commencer à développer, pour qu'on puisse suivre et comprendre ce qu'on est en train de dire. Que le Seigneur ouvre notre intelligence pour comprendre. Dans le livre de Nombre chapitre 24, la Bible déclare que Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois. Il n'alla point comme les autres fois. Je finis la lecture et puis je vais peut-être, comme l'histoire est très longue et ça se passe sur plusieurs chapitres, mais nous lisons ce chapitre et je vais revenir pour vous expliquer ce qui s'est passé dans le chapitre 23 à 22 jusqu'à ce qu'on en arrive là et même après, le chapitre 25, qui montre maintenant la conséquence de ce qui va arriver. Donc il n'est pas allé comme d'habitude il le faisait. À la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les 7 tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. L'Esprit de Dieu fut sur Balaam. Balaam qui est un devin, qui au dirait on peut dire c'est un féticheur, quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Mais la Bible dit que l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Waouh! Dans un autre enseignement, on en parlera de ça. Même ces personnes, l'Esprit du Seigneur peut venir les utiliser. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béa, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui a l'œil ouvert, il se vante. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, waouh. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Ça c'est Balaam qui dit cela. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux.
le cours de ses eaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agar, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Ouais. Balaam sait que si béni Israël sera béni, si maudit Israël sera maudit. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs. Ah non, bien avant ça, nous avons sauté. Le verset 10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Wow. Donc Balak invite ou sollicite Balaam pour venir faire un travail, maudire le peuple d'Israël. Et cet homme vient, au lieu de maudire le peuple, il est béni à 3 reprises. Le monsieur se fâche. Il dit: pourquoi tu fais ça? Donc va chez toi. Rentre chez toi. Au verset 1, il dit: fuis maintenant. Va chez toi. Je t'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak: hey, n'ai-je pas dit au messager que tu as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Waouh. Bien-aimé, avant même de poursuivre, de continuer, je voudrais m'arrêter là déjà que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on ne peut pas te maudire, lorsqu'on ne peut pas aller contre toi, lorsqu'on ne peut pas te toucher, l'ennemi sait qu'il ne peut pas te toucher. Parce que tu as la couverture de l'Éternel. Et quand l'ennemi viendra, il ne dira que ce que l'Éternel lui dira de dire. Lorsque nous sommes sous la couverture de Dieu, c'est comme ça qu'il rend nos adversaires. C'est comme ça qu'il rend nos adversaires. Nos ennemis. Ils feront ce que le Seigneur leur dira de faire. Ils s'élèveront, ils viendront contre nous, mais quand ils seront en face de nous, ils feront ce que l'Éternel leur demandera de faire. Rien ne peut être contre nous si nous sommes avec Jésus. Rien ne peut être contre nous si nous avons la couverture de Jésus-Christ. Aucune puissance. La Bible même déclare que nous avons reçu la puissance au-dessus de toute puissance. En Jésus-Christ, nous sommes gardés, protégés. Rien ne peut contre nous. Rien. Absolument rien. Mais comment se fait-il que l'ennemi arrive à nous atteindre? Comment se fait-il que l'ennemi arrive à nous atteindre? Voici ce qu'il va dire. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les genoux s'ouvrent. Et les yeux s'ouvrent, je le vois. Mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séi. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain et il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Voici ce que ce monsieur est en train d'annoncer. De ce que Israël était capable de faire. De ce que nous
Nous mettons à la place d'Israël aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. De ce que nous sommes capables de faire dans ce monde. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur des marabouts. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur de ceux qui sont dans les loges, de la franc-maçonnerie. Oui, ce n'est pas nous qui devons avoir peur des Illuminati. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur des sectes de ce monde. Mais c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Voici ce qu'il dit. De ce que ce peuple est capable de faire. De ce que nous sommes capables de faire dans ce monde parce que nous avons reçu Jésus. Et quelle est la suite? Quelle est la suite? Balaam vit à Amalek. Il prononça son oracle et dit à Amalek. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand la sirène t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit à Élas, qui vivra après, que Dieu l'aura établi. Mais des navires viendront de Katif. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu. Et aussi, il sera détruit. Balaam se leva partir et retourna chez lui. Balaam s'en alla de son côté. Amen. Amen. Voici des paroles qui sont annoncées. Alors, qui peut détruire ce peuple? Personne. Personne ne peut détruire ce peuple. Verset 25, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. À la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est ça qui a donné l'autorisation d'avoir Israël. Il a dit, ce peuple-là, si tu veux les avoir, envoyez vos belles filles pour qu'ils couchent avec eux. Lorsqu'il y a l'acte sexuel, on peut te prendre quelque chose. Et le monde des ténèbres, ça peut donner un accès à l'ennemi. L'ennemi peut créer un accès à partir de là. L'acte sexuel peut te détourner de ta destinée. Peut te détourner de ta destinée. Bien-aimé, je vais vous montrer une image que de comprendre les dangers de l'acte sexuel. Et je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré. Voici cette image que vous voyez maintenant. Dans cette image, vous savez ce qui s'est passé? Voici ce qui s'est passé. Alors nous avons deux liquides que je peux appeler des destinées. Vous voyez ce liquide bleu? Je peux appeler ça la destinée peut-être d'une personne. Et peut-être cette personne est prédestinée à être, je dirais, peut-être un ministre. Je prends un exemple. Et vous voyez ce liquide là, jaune. Peut-être c'est une femme qui est prédestinée soit à être avocate. Et voyez ce qui va se passer. La Bible déclare que lorsqu'un homme ou une femme se connaissent, ils deviennent se chair. Lorsqu'il dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront se chair. Mais quand l'homme et la femme sont mariés et qu'ils vont à l'hôtel, à la nuit de noces, et qu'ils ressortent le lendemain, est-ce que vous voyez une seule personne sortie? Pour que les deux ont été fusionnés, ils sont devenus un. Les voilà. Le voilà. Mais ils sortent deux. Peut-être qu'ils étaient rentrés hier, et c'est comme ça ils ressortent. Deux. Rien n'a changé à l'apparence. Mais il y a quelque chose qui a changé en eux. Et nous allons parler. C'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez ces deux-là. Ici, c'est la relation qui va avoir lieu.
quand vous allez vous connaître, vous allez fusionner tout ensemble. Ce que toi tu as, l'homme, ce que la femme a, vous allez fusionner ensemble. Et ça va donner quelque chose. Que chacun maintenant, c'est ça que tu auras. Donc celui qui est bleu et celui qui est jaune, voici ce qui va se passer. On les fusionne. Et voici ce que les deux vont devenir. Voici ce que les deux deviennent. Vous voyez quoi? On voit du vert. Le bleu et le jaune se sont fusionnés. Et nous avons maintenant du vert. Et on suppose que le vert, par exemple, c'est une destinée qui est consacrée peut-être à l'agriculture, par exemple. Alors que peut-être la femme ou l'homme ne se sent pas concerné par l'agriculture ou bien n'aime pas. Alors que c'est dans ça maintenant que tu peux prospérer. Tu viens d'être détourné de ta destinée, de ce que tu dois être. Toi, tu étais bleu avant, tu n'es plus bleu. Toi, tu ne peux plus faire ce que le bleu fait. Toi, tu étais jaune avant, tu n'es plus jaune. Tu ne peux plus faire ce que le jaune fait. Alors, tu es en train de faire quelque chose. Tu es dans la peau de quelque chose. Quelque chose d'autre. Qui n'est pas ce que tu es. Ou dont tu étais prédestiné. La Bible déclare que quand Jésus est né, les mages, c'est-à-dire les magiciens, ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu l'éclat, la lumière de Jésus. La couleur. C'est ce qui leur a permis de savoir que Jésus était de la lignée d'un roi. Ils ont dit un roi doit naître. Voici le roi des Juifs. Comment ils ont su que c'est un roi? C'est à cause de l'éclat. De l'étoile qu'ils ont vue. Parce que chaque étoile donne l'éclat. Une couleur. Et c'est ça qui a l'analyse définit ce que tu dois être. Et lorsque tu viens que tu fusionnes avec une personne à qui tu ne devais pas être en contact, tu viens de noyer ta destinée. Et l'ennemi aujourd'hui utilise ça. Quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'atteindre, quand l'ennemi sait que lorsqu'il vient te voler, il n'arrive pas à te voler. Parce que la Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire, égorger. Et quand l'ennemi vient vers toi, qui n'arrive pas à t'atteindre, quand l'ennemi vient vers toi, qui n'arrive pas à te toucher, quand l'ennemi vient vers toi et qui n'arrive pas à prendre ce qui est en toi, quand l'ennemi vient vers toi et qui n'arrive pas à te faire du mal, quand l'ennemi vient à toi et qui ne peut pas te détruire, le moyen le plus simple pour lui, facile, c'est de te conduire à ça. Vous ne voyez pas des élèves qui sont très brillants à l'école. Ils sont très brillants à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils commencent à avoir des rapports sexuels, ça finit. Donc dit, bon, comme maintenant tu cherches femme, ou bien comme tu cherches garçon, donc tu n'étudies plus. C'est pas comme il n'étudie plus, il peut étudier. Mais c'est fini. C'est qu'il avait la capacité, l'intelligence vient d'être noyée, changée, enlevée. Il ne peut rien faire. Il n'a qu'à étudier. Tu vois, des personnes qui sont très brillantes, souvent, ce n'est pas parce qu'ils étudient. Non. Ils font la planification. Ils n'étudient pas comme on étudie. Ils sont prédestinés à ça. Ils sont intelligents. Mais du jour au lendemain, ça diminue. Ou ça s'éteint totalement. Celui qui était brillant, il devient maintenant quelqu'un qui se débrouille, qui a des notes minables. On veut le détruire sa destinée. Son étoile vient d'être enlevée, changée, éteinte à cause des rapports. Chers parents, enseignez cela, faites cette illustration, présentez à vos enfants le danger du sexe. Parce qu'ils ne comprennent pas le danger. Qu'on leur dit simplement, non, c'est pas bien que tu connaisses l'homme avant d'aller au mariage. Bon, ils ne voient pas l'intérêt. Mais s'ils savent qu'ils vont détruire, ils vont éteindre, ils vont changer l'éclat, la couleur, à
une relation, comprendront qu'ils ne vont pas s'amuser à ça, que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et à supposer avec ce que nous venons de voir dans cette image, ce mélange. Maintenant, tu es devenu vert. Tu vas t'aligner avec une autre couleur. Tu deviens, je ne sais pas, marron. Après, tu vas avec une autre couleur. Finalement, tu deviens quelle couleur? Plein de mélanges comme ça. Des personnes qui couchent ici, qui couchent ici, qui couchent ici. Vous ramassez tout cela, vous mélangez. Et finalement, vous devenez quoi? Ou qui? C'est un danger, le sexe. C'est pour ça que la Bible recommande à ses enfants de rester chaste jusqu'au mariage. Parce que lorsque vous partez au mariage, vous êtes présenté devant l'autel, pur devant le Seigneur, parce qu'il vous lave de toute iniquité. Et vous donne maintenant selon votre destinée, lorsque vous êtes ensemble, ce que vous devez être. C'est cette couleur qui vous donne à vous deux. Au cours de votre nuit de noces. Et vous prenez maintenant cette couleur. Et c'est pour ça que la Bible ne veut pas qu'il y ait l'adultère dans les couples. Parce qu'il vous a donné une couleur. Et tu vas aller avec une autre femme. Ou tu vas aller avec un autre homme. Pour revenir mélanger ton couple. Et vous vous étonnez que rien ne va dans votre couple. Vous êtes mariés, tout allait bien. À un moment donné, rien n'allait. C'est à cause de l'infidélité d'un ou de deux partenaires. C'est ce qui est en train de détruire votre foyer. Vous êtes allé ramasser, changer ce que Dieu a mis en vous. C'est dangereux le sexe. Tu ne l'as pas créé pour le plaisir. Que recherches-tu au dehors? Tu l'as créé pour un but. Celui d'augmenter la race humaine, de multiplier ce que Dieu a créé de ses mains. Alors, chers parents, si vous comprenez cela vous-même, vous devez enseigner à vos enfants le danger qu'elle a. Le danger qu'elle a. Ce qui fait que ton couple n'arrive pas à avancer, c'est ça. Parce que c'est parce que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur a fait de vous bleu. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être vert, marron, orange. Je ne sais pas quelle couleur vous avez pris maintenant. À cause de ce que vous êtes parti faire au dehors pour revenir. C'est pourquoi le Seigneur défend cela. Il ne veut pas qu'il y ait de l'adultère. Voici le sens. Vous êtes en train de vous détruire. Ce n'est pas contre le Seigneur. C'est vous-même. Vous êtes en train de vous détruire. La Bible déclare que les autres péchés ne touchent pas le corps. Ni de l'âme. Mais le péché du sexe touche. Alors comprenez cela. C'est un danger aujourd'hui. Quelle est ta couleur? Quelle est ta couleur? Tu sais ce que tu as fait. Tu connais l'acte que tu as posé. Et aujourd'hui, Dieu est dans cet état. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Un homme se laisse prendre au piège du plaisir. Et le prix de son âme est cher. Dans Proverbe chapitre 6, verset 26. Au piège du plaisir. Au piège du plaisir. Et le prix de l'âme. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bien-aimé. Il faut comprendre ces choses. Que ce n'est pas de l'amusement. Que l'impudicité, toute impureté ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient des saints. Le sexe en dehors du mariage est incompatible à la vie de sainteté. Celui qui commet l'adultère, comme le dit dans Proverbe chapitre 6, verset 32, celui qui commet l'adultère avec une femme manque de sens, il détruit son âme. Et celui qui fait cela, l'adultère apporte la ruine, excusez-moi, dans le couple. L'adultère détruit la vie personnelle, la vie spirituelle,
la vie sociale. C'est pourquoi la vie des personnes n'avance pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé? Tu moissonneras cela. Les actes sexuels hors de la volonté de Dieu ont des conséquences énormes. C'est pourquoi un Corinthien pouvait nous dire: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèse contre son propre corps. Les rapports sexuels hors mariage touchent directement notre corps. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors comprends cela. Et que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce que tu dois comprendre, c'est que le péché sexuel entraîne un jugement moral et spirituel. Tu vas détruire ta vie sur terre, mais tu vas détruire également ton âme. Parce que celui qui pêche détruit son âme. Bien-aimé, ce soir le Seigneur veut te libérer. Peut-être dans ton couple, les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées. N'avez-vous pas déjà entendu que telle fille ou tel garçon porte poisse, pour parler comme les Ivoiriens, ou porte malheur? Parce que après avoir connu des relations, des rapports, ces personnes chantent. Bien-aimé, il y a des femmes, tu les connais, tu as des rapports avec elles. Ta vie est un calvaire. Tout ce que tu fais, tu échoues. Rien n'avance, rien n'évolue. Par contre, il y a des filles, tu les connais. On dit, cette fille me porte bonheur. Vous avez déjà entendu ces choses. Mais examinez-les. Pourquoi c'est comme ça? C'est la raison qui est là. C'est la raison qui est là. Mais comme ce n'est pas écrit sur le front, pour dire que si elle porte bonheur, donc je vais aller coucher avec elle pour prendre le bonheur. Si elle porte malheur, donc je vais l'éviter. Alors ce que vous devez faire, c'est de ne pas aller. Et de chercher celle avec qui vous voulez fonder votre vie. Ou si vous avez déjà fondé votre famille, alors ce que vous devez faire, c'est de rester fidèle pour préserver votre couple. Parce que l'infidélité détruit la relation dans le couple. Ça détruit la communication. Ça détruit pas mal de choses. Même les ressources financières, vous les dépensez ailleurs. Et vous n'êtes pas heureux et épanoui dans votre maison, dans votre foyer. Le Seigneur veut rebâtir les couples. Et si toi tu es une jeune fille, tu as entendu cette parole, certainement tu as connu des hommes et aujourd'hui tu cherches un mariage, tu vois que rien n'avance. C'est tellement que tu as connu un homme qui a bousillé cette relation de mariage, qui a mis fin à cette relation de mariage à cause de ce que tu es devenu maintenant. Mais gloire soit rendue à Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui m'écoutes ce soir. Ne sois pas triste. Toi qui m'écoutes ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, peu importe ce que tu as déjà fait. Si ce soir tu as entendu cette parole, que le Seigneur t'a touché, que tu regrettes amèrement cette vie que tu as menée, ces choses que tu as faites dans le passé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, toi qui m'écoutes. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, même si vos péchés sont noirs comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme de la neige. Jésus dit, celui qui vient à moi et qui est fatigué et chargé, je lui donnerai du repos. Si ce soir tu es fatigué et chargé de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, alors le Seigneur veut te donner du repos. Le Seigneur veut te donner du repos. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce soir, viens au Seigneur Jésus, il va te purifier de toute iniquité. Dis celui qui demande pardon
Celui qui se confesse, lui Dieu, il est juste et fidèle pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité. Et la Bible déclare que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Si ce soir tu veux renouveler cette vie avec le Seigneur Jésus, je t'invite à le recevoir si tu ne l'as pas encore reçu. Et si tu l'as déjà reçu, je t'invite à te repentir. La repentance apporte un changement. La repentance apporte un renouvellement. La repentance apporte le changement dans ta vie. Apporte une transformation. Et ce soir, le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te décharger. Le Seigneur veut te délivrer de cette situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi je veux maintenant t'inviter à prier. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je t'invite à nous contacter au numéro qui défile juste en bas. Écris-nous et nous serons très heureux de te recevoir, d'échanger avec toi et de t'emmener réellement à vivre cette vie de gloire avec Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ce soir, je t'invite réellement à reprendre courage et à revenir au Seigneur Jésus. Détourne-toi de toutes ces choses, change de vie et reviens au Seigneur Jésus et il transformera ta vie. Demande pardon, confesse-toi et le Seigneur te pardonnera et tu auras une nouvelle vie ce soir. Et tous les actes dont les honneurs nous condamnaient, Jésus-Christ nous a dit à la croix qu'il les a déchirés. Il nous a dépouillés de toute malédiction qui pouvait, oui, détruire notre vie. Le Seigneur Jésus nous a libérés de cela. Oh, quelle grâce pour nous. Alors ce soir, reçois cette grâce de Jésus-Christ d'être renouvelé, transformé par sa puissance et son amour qui se manifeste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, ce soir, tu ne périras pas. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas chassé. Mais tu recevras la vie de Jésus-Christ. Et tu recevras la vie éternelle. Oh, la vie éternelle t'est communiquée ce soir. Yes. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Oh Seigneur, voici ton enfant. Ce soir, après avoir entendu les dangers du sexe dans les couples, a compris et se repent de ses actes, de tout ce qu'elle a commis jusqu'à présent. Oh Éternel, nous te demandons pardon. Pardonne-la, Seigneur. Pardonne à cet homme, Seigneur. Pardonne à cette soeur, Seigneur. Et restaure-les ce soir. Purifie, oh Éternel, leur vie par ton sang. Sanctifie-les, Éternel. Et restaure leur vie ce soir. Que leur vie soit restaurée ce soir. Que vos vies soient restaurées ce soir. Recevez. Recevez. Recevez cette grâce de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qui vous restaure. Alors nous venons d'aborder un sujet important et très sensible. Et je voudrais m'arrêter là et permettre à tous ceux qui le souhaitent. Voilà en profondeur peut-être dans votre délivrance, parce qu'il y a certaines choses qui ont été faites que nous devons prier pour chasser ce démon. Alors si vous le souhaitez, si vous sentez cela dans votre cœur, vous pouvez nous contacter et on va organiser ce programme pour vous restaurer. Et soyez en paix et sachez que le Seigneur Jésus vous a restauré. Soyez en paix et sachez que le Seigneur Jésus vous a pardonné. Alors maintenant, si vous voulez aller en profondeur avec lui, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions le glorifier, le célébrer. Parce qu'il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et rendez-vous ce dimanche. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos sections. Et vous qui êtes là déjà, likez,
pour booster cette vidéo et permettre à d'autres personnes d'avoir cette révélation. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez à vos frères et sœurs pour que réellement ces personnes soient transformées, comprennent ce danger et expliquer, aider vos enfants à ne pas tomber dans ces choses. L'ennemi est en train de détruire le monde avec le sexe. Aujourd'hui, le sexe n'est rien. Des enfants, rien du tout. On voit des filles qui à 9 ans déjà couchent avec des garçons, tombent enceintes. Oh, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Mais gloire soit rendue à Jésus qui nous donne ce privilège d'attirer l'attention des uns des autres et de travailler dans ce sens. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Et rendez-vous ce dimanche pour notre section de prière. Soyez bénis. Amen. Merci Jésus. Ta fidélité. Restaure tes enfants, ô Éternel. Bénis les Seigneur. Et que ta paix demeure sur leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.